Fréquence protestante. Khalil Bey. Bonjour à tous. C'était attendu, le président de la République s'est exprimé aujourd'hui à 13h lors des JT de TF1 et de France 2 dans le jardin d'hiver du Palais de l'Élysée. S'exprime une déclaration qui intervient après, 2 jours après le rejet de la motion de censure qui a failli renverser la première ministre et qui a par la même occasion permis l'adoption de la réforme des retraites, une réforme très impopulaire. Effectivement, le président de la République l'a réaffirmé lors de cette interview, la réforme sera promulguée après validation du Conseil constitutionnel. Vous savez que la première ministre elle-même a saisi le Conseil constitutionnel pour contrôle de conformité après les différentes saisines des partis d'opposition. Donc, le président de la République a voulu temporiser, mais il reste convaincu que le test rentrera en vigueur avant la fin de l'année. Il a réaffirmé les avantages de cette réforme, c'était attendu. On avait plus droit aujourd'hui à un chef de majorité qu'à un président de la République. Mais bon, la 5e République étant ce qu'elle est, le président est venu faire le service après-vente, après l'adoption de ce test. Il a marqué quelques gestes d'ouverture, mais pas sur le test en lui-même, quelques gestes envers les syndicats. Il les a rappelés à la table des négociations. Il a quand même aussi eu des propos un peu choquants, je pense. Il leur a renvoyé la responsabilité, notamment en affirmant que les leaders syndicaux n'avaient pas fait de proposition, n'avaient pas fait de compromis, ce qui est totalement un peu choquant, sachant qu'il a refusé de les recevoir lui-même à leur demande. Mais bon, je pense que les oppositions ont commencé à fustiger cette déclaration qui reste quand même un peu lunaire. Sur le sort de la première ministre, le président a réaffirmé sa confiance en Elisabeth Borne. Il a, chose nouvelle, mandaté pour former un programme, et non un contrat, donc un programme de gouvernement. La première ministre sera amenée à rassembler les bonnes volontés de la droite républicaine jusqu'à la gauche républicaine, donc le fameux arc républicain. Mais pas un contrat de gouvernement. Donc le président n'est pas pour un contrat, il veut continuer dans cette méthode-là avec des accords test par test, de majorité d'idées. Une chose aussi, je pense, qui va un peu choquer et qui devrait choquer les parlementaires, c'est le fait de changer de méthode, c'est de faire moins de lois, d'adopter moins de lois, de recourir plus par des décisions réglementaires, notamment des décrets. Et là, je pense que c'est une méthode qui va encore attiser des colères, qui n'arrange pas les relations entre exécutif et pouvoir législatif, surtout avec ce 49.3 qui a semblé un peu bâillonner l'Assemblée nationale, le Parlement. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose de la part du président de la République qui est apparu plus, comme je le disais, en chef de majorité qu'en chef d'État. Bon, il a par la même occasion fixé 3 caps. Plein emploi, ordre républicain, éducation, santé et climat. Cette déclaration, je pense, n'aurait pas une grande incidence dans la poursuite des événements. Je ne pense pas qu'elle puisse bousculer les chiffres, notamment dans les sondages en matière de popularité. Il faut rappeler que le JDD, le dimanche dernier, disait qu'il était en dessous des 30%. De toute façon, il a réaffirmé, il a dit qu'il acceptait de porter l'impopularité. Pardon, il acceptait d'endosser l'impopularité de cette réforme, étant donné qu'il ne peut pas, d'un point de vue constitutionnel, se présenter dans 5 ans. Il reste à savoir quel sera l'effet déjà demain dans la rue. Est-ce que les syndicats répondront à cette nouvelle main tendue? Il reste à voir, mais il y a très, très, très peu de chances. On a vu un président très offensif, un président déterminé dans la poursuite de sa réforme. Les jours à venir restent décisifs pour Emmanuel Macron, qui a voulu apparaître comme un leader, comme le maître des horloges. Selon l'Élysée, une autre prise de parole est attendue dans les prochaines semaines. Je pense après ces nombreux déplacements internationaux. Demain déjà, il sera au Conseil européen. Il recevra Charles III lundi et en début avril, il sera en Chine. Donc le temps de temporiser et en espérant que la pression sera redescendue dans la rue et du côté des syndicalistes. Voilà, donc on attend de voir la réaction demain déjà lors des manifestations. Est-ce que le peuple sera au rendez-vous? Est-ce qu'Emmanuel Macron tiendra le coup? Bon, l'avenir nous le dira. Fréquence protestante.
Khalil Bey.